Masechet Baba Kama, résumé du Daf Samech Bet. La Gemara toujours sur la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan à propos de Tamun Ba'esh. Quelque chose qui est caché dans un tas de blé. Et voici qu'est arrivé quelqu'un et l'a brûlé. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Donc on avait dit, en principe c'est une marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbanan, alors que selon Rabbi Yehuda il est chayav, même de ce qui était caché dans le tas de blé. Selon Rabbanan il est patour. Mais si était venu le mazik pour brûler directement chez son ami, chez son voisin, il est rentré pour brûler son tas de blé, il serait éventuellement responsable même de ce qui a été caché à l'intérieur, même d'après les Chachamim. La Gemara dit par contre Rabbi Yehuda qui dit qu'il est responsable, il sera d'accord avec les Chachamim dans un cas où un homme a prêté à son ami un endroit, il a dit voilà tu peux mettre ton blé chez moi, et voici que il a caché là-bas quelque chose, eh bien, le propriétaire ici sera pas tour. S'il a brûlé, il sera pas tour, il sera pas responsable de ce qui a été caché là-bas. De même, s'il lui a dit, tu peux mettre ici ton blé, et il a mis de l'orge, ton orge, il a mis du blé, ton blé, et il a couvert son blé d'orge, ou bien il a mis un tas d'orge, il a couvert de blé. Dans tous les cas, si maintenant il a brûlé, le propriétaire, propriétaire gardien qui garde en fait le blé de son ami, et finalement, il a pas fait attention et il a brûlé, il n'aura à payer que de l'orge, parce qu'il ne s'est pas engagé à garder plus que ça, soit quand il lui a dit clairement tu mets de l'orge, et l'autre il a mis du blé, donc il n'a pas à payer plus que de l'orge, soit dans le cas où il a vu de l'orge, même s'il lui a permis de mettre du blé, il pourra lui dire écoute, je croyais que c'était de l'orge, donc je ne faisais attention que pour de l'orge et pas plus que ça. Il ne paiera donc que de l'orge. La Gemara dit encore, celui qui donne une pièce d'or, une pièce en or, à une femme, il lui dit garde-la, parce que garde-la c'est une pièce en argent, c'est une pièce d'argent. Alors si elle a jeté la pièce, elle doit payer une pièce en or, parce qu'il pourra lui dire pourquoi tu l'as jetée. Mais si elle l'a mal gardée, elle n'aura à payer qu'une pièce d'argent. Parce qu'elle lui dira écoute, moi je ne me suis engagé qu'à garder une pièce en argent, je ne pensais pas que c'était une pièce en or. Et donc la Gemara se ramène cette halakha soit au nom de Rava, soit on l'a déduit de la braïta précédente en ce qui concerne le tas de blé couvert en orge, couvert par de l'orge. Il pourra lui dire écoute, moi j'ai vu de l'orge, je crois que c'était de l'orge, donc je n'ai pas à payer plus que ça. La Gemara dit encore, selon Rabbi Yehuda, on a dit s'il a caché quelque chose dans son tas de récolte, il faudra le payer. Celui qui l'a brûlé devra le payer. La Gemara dit il devra donc jurer, le Nizak devra jurer comme quelqu'un qui a été volé, quelqu'un qui on l'a volé, mais on ne sait pas combien et quoi. Alors il jure, voilà, le voleur m'a volé telle et telle chose, telle et telle somme. Ici aussi, il devra jurer celui qui a été endommagé, j'avais caché dans mon tas de récolte telle et telle chose, telle et telle somme, et il devra le payer. En ce qui concerne maintenant quelqu'un qui a dénoncé l'argent de son ami, et donc il est endommagé. D'après celui qui dit qu'il est chayav, est-ce que, si on n'a pas de témoignage clair sur la somme qui a été perdue comme ça, est-ce qu'on va le faire jurer, celui qui a été donc endommagé, l'homme qui a perdu de là, est-ce qu'il pourra jurer et récupérer son argent, ou tant qu'il n'y a pas de témoignage clair, on ne va pas lui permettre de jurer pour récupérer son argent, la Gemara reste là-dessus en question en tekou. La Gemara raconte encore un homme avait donné un coup de pied sur un coffre, il l'a jeté au fleuve. Ravashi ne savait pas quoi faire. La Gemara dit que si maintenant le Nizak disait j'avais mis de l'argent dedans, alors c'est sûr que il aurait pu récupérer. On l'aurait rendu chayav de payer l'argent. Mais quand il dit j'avais dans la boîte, j'avais des perles ou des pierres précieuses, ici, il se pose la question, est-ce que c'est habituel ou c'est pas habituel? C'est-à-dire, il n'aurait à payer que si c'était habituel. Sinon, on ne le croit pas. Et la Gemara à nouveau reste en tekou. De même dit la Gemara, on a vu dans la Mishnah, celui qui a brûlé la maison de son ami, il doit tout payer. Parce que les gens ont l'habitude de rentrer n'importe quoi dans leur maison. Si maintenant il vient et il dit, dans ma maison, il y avait une coupe en argent. Est-ce que on le croit ou on le croit pas? La Gemara dit, si c'est un homme riche, ou un homme de confiance, les gens ils peuvent lui donner à garder leur coupe en argent, alors effectivement, il jure et il prend. Mais s'il n'est pas à ce niveau-là, alors on n'a pas à le croire. Il ne pourra pas jurer pour prendre cette coupe en argent.
La Gemara dit encore, quelle différence entre un gazlan et un khamsan? Un gazlan, c'est un voleur qui prend et qui paye pas. Un khamsan, c'est quelqu'un qui prend de force et qui paye. Maintenant, si l'autre, le vendeur, il dit, écoute, bon, ça va, je suis d'accord de vendre. Sous pression, il est d'accord. La vente est valable. Mais s'il n'est pas d'accord de vendre, même sous pression, alors on appellera cet acheteur-là, on l'appellera un khamsan. Mishnah suivante. Un homme a donné un coup de marteau, il y a une étincelle qui est sortie, qui a endommagé, qui a brûlé, il est chayav. Un chameau chargé de lin est passé dans un reshut harabim. Et son lin est rentré dans le magasin. Il a pris feu avec la bougie de l'épicier. Ensuite, il a allumé une maison. Il a brûlé une maison. Le propriétaire du chameau est chayav. Si l'épicier avait sorti sa bougie, c'est lui qui est chayav. Si par contre c'est une bougie de Hanouka, dit Rabbi Yehuda, il est patour. Il est patour, pourquoi? Parce qu'il a fait sa mitzvah de d'allumer dehors. La Gemara dit, mais attends, je comprends pas. Il avait qu'à allumer sa bougie de Hanouka, très haut, plus haut que le chameau, plus haut que l'homme qui est sur le chameau, de manière à ce que ça ne prenne pas feu. Est-ce que c'est la preuve donc que la bougie de Hanouka, a priori, il y a une mitzvah de l'allumer dans les dites fachim du sol? La Gemara dit, non, il n'y a pas forcément une preuve de là. Il se peut qu'il puisse l'allumer plus haut que ça, simplement les Chachamim n'ont pas voulu le fatiguer à faire cette mitzvah-là à tellement haut. Donc, ils lui ont permis d'allumer, même si quelque part c'était un peu risqué. Et donc, ils lui ont permis de laisser la bougie, même à la hauteur du chameau, ou plus ou moins, plus haut, plus bas, et donc il n'en est pas responsable. La Gemara dit cependant, si la bougie de Hanouka est allumée plus haut que 20 amot du reshut harabim, c'est pas soul. C'est pas soul parce que on ne voit pas, on peut pas comme ça publier le miracle, c'est trop, les gens ne font pas attention à ça. Et on commence, Bezrat Hashem, le 7e Pérec. Ce Pérec-là va traiter la lachot d'un voleur qui doit payer le double. Comme dit la Torah, un voleur en cachette, il paye tachloumé. Kefel, le double. Si maintenant il a volé un taureau ou un agneau, il a égorgé ou vendu, il payera 4 ou 5 fois plus. 4 pour l'agneau, 5 pour le taureau. Et donc la Gemara rentre dans ces halachot-là, dans les détails de ces halachot. La Mishnah commence par nous dire, alors que le double, on paye pour tout, un voleur devra payer dans tous les cas le double. Les 4 ou 5, il ne paye que pour un taureau ou un agneau. La Mishnah précise encore, celui qui a volé du voleur ne payera pas le double. De même, s'il a égorgé ou vendu derrière le voleur, il n'aura pas à payer 4 et 5 fois plus. La Gemara, de là, traite le problème de quelqu'un, un gardien, qui a juré qu'on lui a volé le gage, qu'on lui a volé ce qu'il devait garder. Et voici que finalement, c'est lui-même le voleur parce qu'il se trouve que c'était chez lui. On le considère comme un voleur qui doit payer le double. Est-ce que si maintenant il a égorgé ou vendu le taureau ou l'agneau, est-ce qu'il devra payer 4 ou 5 fois plus dans ce cas-là, oui ou non? Et la Gemara nous ramène que, selon Rabbi Yochanan, il devra payer 4 ou 5 fois plus, et la Gemara essaye de voir si on pourrait lui amener une preuve de la Mishnah, ou bien on n'a pas vraiment de preuve de la Mishnah. La Gemara ensuite ramène des preuves de Psukim, d'où je sais que en ce qui concerne le double, un voleur paye le double dans tout, sauf, dans tout. Alors que les 4 ou 5 qui payent que pour un taureau ou un agneau, eh bien le double, il doit payer dans tous les cas, peu importe s'il a volé un animal, une bête, un oiseau même, ou un objet, il devra toujours payer parce que la Gemara a dit, écoute, la Torah nous a donné un klal ou pratou klal, elle a commencé en disant dans tous les cas il paye le double, elle est ensuite rentrée dans les détails, un taureau, un âne, un agneau ou une robe, et elle est revenue au klal en disant, surtout il devra payer le double. Et donc j'apprends tout ce qui ressemble au détail, et tout ce qui ressemble au détail, donc ça va inclure tous les animaux, toutes les bêtes, tous les objets, et même tous les oiseaux. Alors que les oiseaux ne ressemblent pas vraiment aux animaux qui sont détaillés dans les psukim, la Gemara dit du fait que la Torah a donné 3 exemples, le taureau, l'âne et l'agneau, eh bien, elle aurait pu dire 1 ou 2. Du fait qu'elle a ajouté le 3e qui est l'agneau, j'apprends même sur les oiseaux, il devra donc payer le double.